cette vidéo, ça va être la première, mais ça va être n'importe quoi. Ouh là là, mais c'est pas grave. Ça lance ou pas? On va se lancer. Ça? Non, ça c'est rien, ça. Vous préoccupez pas de ça. C'est les choses de la vie, c'est les choses de la vie. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé. Gars, ouais, j'arrive sur YouTube, vous pensez que j'allais pas faire l'intro des mondiaux, l'intro des mondiales. Vous êtes fous ou quoi? Pardonnez-moi, prenez-moi comme votre petite sœur, d'accord? Je suis désolé. Ah, sérieux, 2025, Nefis sur YouTube. Qui se lance sur YouTube en 2025? Moi? Vous savez quoi? Pas grave, j'aime ça et vous allez me suivre. Et c'est pas des menaces, c'est juste une information. Bref, oui, je me lance sur YouTube, première vidéo. J'espère vraiment pas la dernière. Première d'une très longue série. Je suis hyper, comment dire, hypé, mais j'ai hyper peur. Quand je vous dis, et puis attendez, parce que bon, voilà. Soyons quand même dans le, en concordance avec le décor. J'ai peur. Non, j'ai peur de fou. Et puis ça date que je dois me lancer, J'ai peur. C'est quoi, vous pensez que non? Ceux qui sont déjà un peu... J'ai peur du flop, comme tout le monde, voilà, c'est dit, c'est fait, c'est posé là, j'ai peur du flop. Mais déjà, si t'es là, c'est que t'as un bon rond, toi-même t'as peur que je flop, donc tu viens un peu participer à, n'est-ce pas? Bon, maintenant les gars, en vrai, vous savez quoi? Au-dessus de la peur du flop, j'aime trop parler. Me voici. Igo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pensez quoi? J'aime trop parler et surtout, encore plus haut, j'aime trop faire rire. C'est la partie où, en fait, je suis obligée de m'asseoir ici, avec ma peur peut-être, mais mon envie de raconter toute ma life, et mon envie de faire sortir vos dans tous les 4 matins, tordre le ventre, oui, on est dans celle-là. Qu'on se dise que on est dans celle-là. Malgré la peur, je suis quand même là. Et puis je sais, il y en a qui vont dire quoi, comment ça t'as peur? T'as déjà 300 000 abonnés sur TikTok, 10 000 sur Instagram. D'ailleurs, c'est la dernière. Si je me répète encore une fois, je vais m'énerver. On est 330 000, 35 000 même, je pense, sur TikTok. Et vous allez me dire que sur Instagram, on est que 10 200. C'est payant d'aller sur Instagram? Non, si c'est payant, vous me dites, j'envoie un peu l'argent pour certains. Est-ce que c'est payant? Ramenez vos culs. Allez. Et puis ne me faites même pas répéter. C'est pas parce que je suis sur YouTube et qu'on est plus sur TikTok que je vais arrêter de vous menacer. C'est pas parce que c'est comme ça que ici ça change. Moi là, comme ça, j'ai m'en fous. Restez concentrés. Je disais donc, je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais, là les gens sur TikTok, elle a peur de quoi? Les gars, pour beaucoup et presque tous, par ceux qui me connaissent dans la vraie vie, les judo, les écoles, les travails, tout ça. Il y en a qui me connaissent sous le nom de la représentante légale du RERD, d'autres qui me connaissent sous le nom de la reporter officielle des JO 2024, d'autres qui me connaissent pour la citation fièrement déclarée Marine, pour voler ou pas pour voler, Marine, pour voler ou pas pour voler, Marine. C'est là, non? À la base, moi je suis là-bas sur TikTok, je raconte tout et n'importe quoi. Allez vérifier, c'est la poubelle. Si c'est pas les blabla, si c'est pas les outfit of the day, mais grosso modo, je suis là pour raconter ma vie, parler en long, en large, en travers, vous rigolez, vous pleurez, vous réfléchissez, tout ça juste parce que bavardage. C'est vrai ou c'est faux? Ok. Voilà, grosso modo, mes prises de parole, plus communément appelées les blablatons. Ici, on va blablater, mais en long. On va pas que blablater, mais attendez. Wow, F6, vous voyez comment je suis? C'est ça mon problème. Pour introduire un peu cette chaîne YouTube, j'ai envie de parler d'un truc un peu précis. J'ai envie de répondre surtout à une question qui revient énormément dans mes DM. Donc pour la petite histoire, chap, qu'est-ce qui s'est passé? Un poté m'a envoyé un DM d'abord sur TikTok. Sachez que autant sur Insta, je fais... Bah après, vous êtes beaucoup moins sur Insta, donc je me permets et je peux répondre à tout le monde. Autant sur TikTok, tout coupé. Abandon. Parce que j'y vais de temps en temps, au hasard, j'attrape, j'essaie de répondre. Mais là-bas, là, wow, cerveau malade. Ça veut dire, un jour comme ça, je tombe sur le DM d'un gars qui me dit, ouais, Neftis, qui me dit, je suis noir, non? Ça, c'est maintenant que je me rends compte, moi. Attendez. Là, on est peut-être mieux, là, non? Là, on est mieux, c'est les débuts. Ah, mais là, la piscine, elle est trop claire. Non, je préfère être foncé. La hausse, là, c'est difficile à gérer, Ouais, comme ça, on est bien. Là, comme ça, on est bien. Bref, il m'envoie un message, il me dit, ouais, NFC, j'aimerais savoir comment est-ce que tu fais pour aborder des sujets pertinents et comment tu fais pour être à l'aise face à la cam et tout, machin. C'est pas la première fois qu'on me pose cette question-là. Des fois, je vous avoue, je me gratte la nuque et je dis, les gars, moi, je pense à ma vie, il m'arrive des trucs, je pose le téléphone, je raconte ma life. Et c'est totalement vrai. C'est vraiment ça, à la base. Et sauf que là, je me suis posée parce que j'avais le temps, et c'est sur Insta, et je l'ai laissé attendre. Attends, pour la peine, allez le follow. Je sais qu'il veut démarrer et tout, mais il est un petit peu timide, il lance pas trop, il fait pas trop. Allez le follow, allez le choc boire un petit peu. Et quand il aura beaucoup de... J'attends que la parole me revienne vu qu'elle m'a été enlevée. C'est bon? Ok. Allez le choquer. Peut-être que quand il va voir une vague d'abonnés comme ça, même si c'est 2000, même si c'est 100, envoyez 100 abonnés là-bas, il va commencer à un peu bouger. Bon. Audio, je lui envoie un pavé d'audio, mais vraiment un pavé d'audio, et j'ai envie de vous le résumer parce qu'il y en a beaucoup qui posent la...
Non, je suis punie. Si j'ai bien compris, je suis punie. C'est bon? Mince. Bref, du coup, je lui ai répondu tout ça en audio. Et je me suis dit, quand même, ça a du sens. Et si je faisais un TikTok? Et quand j'ai fait le TikTok, je me suis dit, bah attends, là, c'est trop long. J'ai essayé de couper un peu. Je me suis dit, mais attends, Nefis, quelle plateforme est-ce que tu peux t'asseoir et puis les gens te regardent parler jusqu'à l'infini? Beauty. J'ai dit, bon, allez, première vidéo YouTube, balek. Waouh. Ça date, hein. Ça date de Benzé. Là, cette vidéo, elle va sortir là, dès que je peux. Parce que les affaires de montage aussi, mamae. Si un monteur là qui passe, non, autant pour moi, j'ai déjà un poteau à moi. Non, j'annule. L'annonce est refusée. En tout cas, pour l'instant, j'en ai déjà un dans les parages. Pardon, chef. J'ai failli te trahir en direct live. Merde. Je disais donc, je m'éparpille, mais j'adore ça parce que j'ai le temps. Genre, j'ai le temps. Vous êtes assis là où moi je suis assis. On va rester, c'est regarder. Je m'éparpille encore une fois. Ouf, Neftis. Ça va être difficile, hein, mais ça va le faire. Oui, du coup, je me suis dit, bah, go faire une vidéo YouTube. La vidéo YouTube est donc la suivante. Les questions qui reviennent souvent sont celles-ci et je vais y répondre pas une bonne fois pour toutes parce que si on me redemande, bah, je vais rien dire parce que moi je suis enfant dédié, on m'a chié avec la gentillesse, voilà. Mais comme ça au moins c'est fait, c'est dit, tout le monde peut clip. Si vous avez oublié, vous revenez, vous regardez comme ça me fait aussi les vies, d'accord? Allez. Alors, non, j'ai noté hein, qu'on va faire la maline, j'ai noté hein, des gros pavés comme ça, vous pensez quoi? Hop, alors, premier truc c'était... Ah oui, comment je fais pour être à l'aise face à la caméra? Première chose, non là je suis noir de ouf, Wesh, c'est quoi ça? Arrête, la piscine n'a qu'à être claire, c'est pas grave. Bref. Rafi? C'est toi? C'est toi? Non. Voilà, j'allais parler d'être à l'aise face à la caméra. Moi, je suis à l'aise quand je suis toute seule. Bon, bah voilà. Là, clairement, j'allais parler d'un sujet, le fait d'être à l'aise devant la caméra. Et bah, sachez que moi, je suis pas du tout à l'aise à la base. Ni devant les gens, ni devant les caméras. Je suis à l'aise devant ma caméra et plus particulièrement dans ma chambre. D'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a ma sœur qui rentre dans la chambre. Et ben, tout de suite, je vais être beaucoup moins à l'aise. Parce que je sais pas, en fait, il y a une ambiance de je suis toute seule, cocooning, moi et moi seule face à moi-même. Si j'ai bug, c'est pas, enfin, même là, si je bug, c'est pas grave, en soi, on a strictement rien à cirer. Mais vas-y, ce truc de, j'ai pas envie de faire une erreur, bref, vous avez capté les jazz. Je gère encore la luminosité. Et cette vidéo, ça va être la première, mais ça va être n'importe quoi. Ouh là là. Mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est totalement paradoxal parce que dans la vraie vie, je ne suis pas du tout à l'aise comme je suis face à la caméra. Pas du tout. Genre, c'est très clairement pas représentatif de ma personnalité du quotidien. Je dis pas que je suis un putain de fake et que, en fait, dans la vraie vie, même dans la vraie vie, je suis drôle. Voilà, si c'est ça que vous voulez savoir, je suis drôle dans tous les cas. Les personnes qui m'ont vu en on et en off peuvent en témoigner. Et puis moi-même, j'en témoigne à un moment donné, voilà. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire qu'il y a un ensemble de choses qui font en sorte que je suis beaucoup plus à l'aise face à la caméra. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez être à l'aise face à la caméra, déjà, soyez dans un endroit qui vous met à l'aise. C'est pas forcé. Moi, aujourd'hui, tu me fous une caméra, je suis dehors. Non. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Là, vous voyez, c'est mon matériel. Bon, évidemment, environnement, vacances, posé, bien, soleil, tout ça. Je suis dans un mood. Dites-vous, quand je tourne dans ma chambre, vraiment avec ma caméra et tout, s'il y a quelqu'un dans la maison, je suis un peu en mode, vas-y, mets des écouteurs, main, s'il te plaît, j'ai pas trop envie que tu m'écoutes. En mode, ou alors, je vais essayer de parler doucement pour pas trop qu'ils m'entendent. Hyper bizarre parce que à côté de ça, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont me voir, on est bien d'accord. Et pourtant, face à une personne, je suis comme ça. Chelou. Donc le truc c'est vraiment de se dire en fait je sais pas comment dire mais en tout cas moi pour ma part c'est comme un peu vous voyez les acteurs ou les humoristes sur scène et à l'extérieur ils sont pas du tout pareils. En fait je sais pas comment dire mais je revais un peu un sort de truc par-dessus moi qui me dit que comme un costume peut-être que je vais devenir actrice je sais pas en fait je revais un sort de costume TikTok vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le taxi il est là. Oh putain. Donc grosso modo, soyez dans un endroit où vous vous sentez le mieux. Moi en tout cas c'est ça. Je ne suis pas à l'aise. Je fais en sorte de me sentir à l'aise. Il y a que dans certains endroits que je me sens à l'aise. Tout dépend de la situation. Voilà. Ensuite, comment est-ce que je trouve mes sujets pertinents? Pour ceux et celles qui trouvent que mes sujets sont pertinents, vous êtes des fous du bus. Vous êtes clairement des fous du bus. Je dis pas que j'ai pas de sujets pertinents. En fait, pour moi, tous mes sujets sont pertinents parce que je considère qu'ils le sont. J'aime bien souvent prendre cet exemple-là. Je sais pas si vous vous souvenez, un jour j'avais fait littéralement en premier degré un TikTok sur du caca. D'ailleurs, j'avais dit, il faut plus avoir honte de faire caca, que ce soit à l'école et tout. Faut normaliser le fait, parce que c'est le corps humain et tout. 2 millions de vues. Est-ce que c'était pertinent? À vous de me dire. À vous de me dire. Mais il y a des gens qui se sont dit ah oui c'est vrai machin, ça a créé la conversation. En fait, dites-vous bien une chose. Ne créez pas du contenu que vous pensez qui va plaire, mais créez du contenu qui vous plaît déjà. Comme ça, si vous êtes vous-même convaincu, vous serez forcément convaincant. Un point, un trait. Vous pouvez raconter n'importe quoi. Si vous êtes convaincu, il y a forcément des gens qui vont se sentir concernés par ce que vous dites. D'autres non, mais d'autres oui. Et en fait, le plus important, c'est de cibler les personnes qui sont en accord ou pas forcément en accord, mais juste qui se retrouvent en fait dans les paroles que vous êtes en train de dire, tout simplement. Il n'y a pas de sujet pertinent. Il est pertinent si vous décidez qu'il l'est. S'il l'est pas, enfin si vous trouvez qu'il ne l'est pas, il ne le sera forcément pas à la caméra. Vous n'allez pas convaincre des gens alors que vous n'êtes vous-même pas convaincu. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Je suis un peu pressée par le temps parce que là on doit laisser la chambre tout de suite. C'est pour ça que j'accélère un peu le pas. Hop, et je gère encore la luminosité. Mais c'est relou, hein, cette affaire de luminosité, c'est relou. Dites-vous bien qu'il y a des racistes, homophobes, misogynes, islamophobes, des cios qui disent des trucs sur internet qui sont relayés, commentés, likés, vus et revus et revus. Ce sont des sujets pertinents. Pour ma part, je ne pense pas. Et pourtant, il y a bien
bien des gens qui sont en accord avec ça. Trouvez juste votre cible. Prenez le sujet que vous voulez, mettez-y tout le cœur que vous voulez, tout ce que vous voulez, mettez-vous les organes et puis ensuite vous verrez que des gens mettront les organes avec vous. Ça, en tout cas, c'est mon avis. Et pour finir, comment je trouve l'inspiration? En fait, l'inspiration, c'est ma vie, dans le sens où il n'y a pas une deuxième moi dans le monde entier, comme il n'y a pas un deuxième vous dans le monde entier. Ça veut dire que forcément, même s'il y a quelqu'un qui me ressemble de ouf physiquement ou qui a fait les mêmes études ou que machin, il y a forcément un truc qui va me différencier. Donc c'est ce qui va faire que mon contenu sera celui qu'il sera. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a personne qui peut mieux vous imiter que vous-même. Donc même si vous voyez, ah non, je peux pas faire ce contenu-là parce que quelqu'un l'a déjà fait. Ouais, quelqu'un l'a déjà fait, mais est-ce qu'il l'a déjà fait à votre manière? Non. Ah, je peux pas parler de ce sujet-là parce que tant a déjà parlé. Très bien. Les sujets buzz, là, on est bien au courant. Des vidéos comme ça, on a vu 1000. Et pourtant, les gens ne s'empêchent pas de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils le font avec leurs pattes à eux. Et c'est de là où, en fait, je pense que les gens tirent leur inspiration. C'est juste de eux-mêmes. Chaque inspiration est différente parce qu'on est tous et toutes différents. Donc, ce que tu vas dire, je vais pouvoir le redire, mais de ma façon, et ce sera pas du tout la même chose. Les angles seront différents, les approches seront différentes. Donc, moi, je vais peut-être rajouter une touche d'humour, une touche un peu plus sérieuse, une touche un peu plus ironique, etc., etc., etc. Donc, l'inspiration, pour ma part, hein, c'est récupéré partout. Si un matin tu t'es levé, tu t'es cassé l'orteil, tu le racontes. Si un matin tu t'es levé, tu as fait ci, tu fais un concept, si tu penses à ça, tu fais d'abord et puis on verra la suite. D'accord? En fait, tout a déjà été tout fait. C'est comme si la première personne qui a fait un livre, bon, aujourd'hui plus personne ne peut faire de livre parce que ah non, mais il y a déjà eu trop de livres qui ont été faits. Mais dans les livres qui ont été faits, tu peux faire le romantisme, tu peux faire le science-fiction, le machin, les trucs. On est d'accord. Parce qu'il y a une personne qui a fait un livre un jour ou quelqu'un qui a fait un film un jour, aujourd'hui c'est tout coupé. Donc, faites. La seule chose qui n'a pas été faite, c'est votre façon de faire. Je suis quand même très motivée. Qu'est-ce que t'en penses, Raphaël? Ça a du sens ce que je dis, non? Bah ouais, moi je trouve que ça a du sens. Ça a du sens. Non, c'est bien dit tout ça, c'est bien dit. Peut-être devenir coach de vie ou je ne sais pas. Vous conseiller sur des choses. En tout cas, pour moi, c'est les 3 trucs. Comment est-ce que je fais pour être à l'aise? Je suis juste dans ma zone de confort. Comment est-ce que je fais pour avoir des sujets pertinents? C'est juste que je juge que tout ce que je dis sont pertinents parce que je suis convaincu qu'ils le sont, donc je vous convainc qu'ils le sont aussi. Et troisième truc, où est-ce que je trouve l'inspiration? Ici. Oui, on y va. Bah moi personnellement faut que j'y aille. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, c'est pas tout ce que j'avais à dire. J'avais beaucoup d'autres. Oh mais cette luminosité va commencer à m'énerver en fait. Donc c'est pas tout ce que j'avais à dire. J'avais plein d'autres choses à dire, mais là je dois vraiment y aller parce qu'on doit lâcher. Le taxi là en bas. Juste pour dire, merci de me souhaiter bienvenue sur YouTube. En tout cas moi je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas quand exactement est-ce que je vais poster ou pas. Il y a beaucoup de vlogs qui vont arriver, des petits contenus un peu. Enfin, vous savez quoi? Je coupe tout ici et j'espère que vous aurez envie de suivre la suite parce que de toute façon je n'ai pas le temps. En tout cas. Bow.